La maison des jeunes de la commune de Gorgounou a vibré ce dimanche 27 avril 2025 aux couleurs du bloc républicain dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme. Placée sous le thème « Les femmes républicaines se mobilisent pour l'autonomisation des femmes », cette activité organisée par l'Organisation des femmes républicaines a été parrainée par le président du parti, Abdoulaye Biotchane. Venus en masse des 3 communes de la 2e circonscription électorale, les participantes ont salué la vision éclairée du président Biotchane en faveur des femmes. La responsable des femmes BR du département de la Liborie et de la 2e circonscription a également rappelé les mesures prises par le gouvernement de Patrice Talon pour renforcer leur émancipation. Permettez-moi, avant toute chose, de rendre un hommage appuyé à notre parrain, son Excellence le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, président du bloc républicain, pour sa vision, son engagement indéfectible en faveur du développement inclusif et son soutien constant à la cause des femmes. Cette journée est une opportunité non seulement de célébrer la femme béninoise, mais aussi de réfléchir aux défis qui restent à relever pour chaque femme, surtout la femme républicaine, devienne un véritable acteur de développement économique, politique et social. Sous le leadership éclairé de son Excellence, le président de la République, Patrice Talon, le gouvernement du Bénin a pris des mesures fortes et concrètes pour l'autonomisation des femmes. Citons entre autres le programme d'appui à l'autonomisation économique des femmes PAEF, qui a permis à des milliers de femmes rurales et urbaines d'avoir accès au crédit et de développer leur activité génératrice de revenus. La réforme du code de la personne et de la famille qui consacre davantage de droits à la femme pour une justice plus équitable. L'augmentation du nombre de femmes au poste de décision grâce aux quotas introduits dans les instances électives. Ces avancées sont des victoires pour toutes les femmes, mais elles nous rappellent aussi notre responsabilité, celle de nous former, de nous organiser et surtout de nous engager politiquement. L'honorable Sani Innocent Sabiyo, présent à cette célébration, a évoqué les raisons de ce rassemblement des femmes du bloc républicain. Le parti bloc républicain a souhaité mieux s'organiser afin de pouvoir célébrer cette journée internationale des droits de la femme. Parce que le président Abdoulaye Biotchane, qui est le parrain de l'événement, a voulu donner un cachet spécial à cet événement. Le bloc républicain, c'est d'abord le parti qui s'intéresse beaucoup plus aux femmes. Le bloc républicain a voulu donner une opportunité à la femme BR de pouvoir s'organiser et de pouvoir prendre des dispositions, de pouvoir choisir un thème à développer au cours de cette journée et qui va lui permettre de mobiliser davantage les autres camarades femmes du parti, de pouvoir mieux s'organiser pour pouvoir faire face aux élections générales qui se pointent à l'horizon. L'importance de l'inclusion de la femme dans la vie politique, c'est sur ce thème évocateur que Rukiatou Biofay, leader politique de la 2e circonscription électorale, a entretenu ses camarades militantes. Dans notre circonscription aujourd'hui, le coup de la tradition a tellement pesé sur nous, si bien que mes sœurs pensent que la politique est une affaire des hommes. Nous avons pensé pendant longtemps qu'il s'agit des hommes parce que par le passé, c'est seulement les hommes qui allaient à l'école et ayant privilégié ceux qui ont été instruits comme ceux qui ont droit de faire la politique, les femmes se sont retrouvées hors de la scène politique. Mais aujourd'hui, avec les sensibilisations, l'effectif des filles double celui des garçons dans les salles de classe. Nous avons aujourd'hui des femmes, mais des femmes qui siègent dans les instances de décision. Pourquoi nous allons continuer à penser que la politique est une affaire d'hommes? Non. J'ai lancé ce cri de cœur à mes soeurs pour leur dire qu'il est temps qu'on se réveille de notre sommeil. Il faut qu'on s'engage. Et s'engager veut dire déjà qu'on se connaît, qu'on a confiance en soi-même. Parce que s'engager, être vraiment leader d'un parti politique voudra dire qu'on se connaît, qu'on a confiance en soi et qu'on sait donner le meilleur de nous-mêmes. Si je veux être utile à mon parti, qu'est-ce que je sais faire? De telle sorte que si on cherche une personne ressource dans mon domaine, que les gens n'aillent pas chercher loin, mais qu'on se dise quand même, il y a telle personne qui est là, qui peut être utile déjà à notre parti. Secondo, il faut qu'elle soit audacieuse, parce que s'engager dans une zone telle que la nôtre,
il faut vraiment de l'audace. Parce que quand tu démarres, tu es traité de tous les noms d'oiseaux. Tu es qualifié de tout. Mais quand on a une conviction, quand on sait où est-ce qu'on veut aller, on doit foncer dur parce qu'on lutte seulement pour un avenir meilleur et non pour faire mal à autrui. Non seulement qu'elle doit être audacieuse, il faut qu'elle soit vraiment résistante. Et qu'elle sache que la contribution que l'on peut apporter à sa communauté, à sa société, qu'elles aussi peuvent le faire. Parce que la politique, c'est là-bas qu'on décide de notre santé, de notre scolarisation, de l'eau potable que nous utilisons et beaucoup d'autres choses. Les participantes ont également bénéficié de communication sur le microcrédit à l'AFIA, un dispositif d'accompagnement pour les femmes entrepreneurs.